Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que vous vous portez bien chez vous. Et vous qui nous suivez, bien-aimés qui suivez notre émission, votre émission, je médite. J'espère que vous êtes vraiment très contents, satisfaits aussi de ce que nous partageons avec vous. Et soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, nous allons encore passer à notre méditation, mais je vais prier. Nous allons prier avant de commencer, même faire la lecture de notre méditation d'aujourd'hui. Nous allons prier le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous bénissons ton saint nom. Merci pour ta présence, Seigneur, au milieu de nous. Seigneur, merci pour tout ce que tu vas faire. Merci pour la parole que nous allons partager, méditer aujourd'hui, Père. Seigneur, fais que cette parole puisse tomber dans de bonnes terres afin de produire des fruits dignes, Seigneur. Seigneur, de la repentance au Dieu de gloire. Fais que cette parole puisse, Seigneur, apporter, Seigneur, la paix, Seigneur, la joie, Seigneur, dans la vie de quelqu'un. Dans le nom puissant de Jésus, fais que cette parole puisse changer, Seigneur, influencer la vie de quelqu'un. Dans le nom puissant de Jésus, fais que cette parole puisse relever quelqu'un, Seigneur. Ceux-là qui étaient courbés, fatigués, Seigneur. Que cette parole puisse faire du bien, Seigneur, à toutes ces personnes-là, Seigneur, qui sont fatiguées, qui veulent abandonner la foi. Oh Dieu, que cette parole leur fasse du bien, Seigneur, dans le nom de Jésus. Et ceux-là qui se posent tant de questions, ceux-là qui se sentent abandonnés, c'est que cette parole puisse les consoler, puisse leur apporter encore, Seigneur, une nouvelle énergie, afin qu'ils puissent continuer la marche avec toi. En ton nom, Jésus, j'ai ainsi prié. Je loigne tout esprit, Seigneur, de blocage, tout esprit qui n'honore pas ton nom, c'est dans la vie de ton peuple. Tout esprit, Seigneur, qui veut empêcher ton peuple, Seigneur, de ne pas comprendre, Seigneur, mettre en pratique ta parole. Je le loigne, Seigneur, de ce lieu, de ce moment, au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes les choses. Seigneur Jésus, règne et règne en ton nom. J'ai ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Bien-aimé, je suis encore vraiment dans la joie. Je vais lire la parole d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous continuons, nous sommes toujours dans notre livre de Timothée. Et aujourd'hui, je lis dans 1 Timothée 4 à partir du premier verset jusqu'au verset 7. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit ceci. L'Esprit Saint le dit clairement. Dans les derniers temps, certains abandonneront la foi. Ils suivront les idées fausses et les enseignements qui viennent des esprits mauvais. Des gens faux et menteurs les tromperont par leurs paroles. Ces gens-là ont une conscience marquée par l'horreur comme au fer rouge. Ils interdiront les mariages. Ils interdiront aussi de manger certains aliments. Pourtant, c'est Dieu qui a créé ces aliments. Les croyants qui connaissent la vérité peuvent donc le manger en lui disant merci. Oui, tout ce que Dieu a créé est bon. Rien n'est à rejeter, mais il faut tout prendre en remerciant Dieu. En effet, la parole de Dieu et la prière font que ces choses deviennent agréables à Dieu. Enseigne tout cela aux frères et sœurs chrétiens. Alors tu seras un bon serviteur du Christ Jésus. Tu montreras que tu es nourri des paroles, de la foi et de l'enseignement juste. Cet enseignement, tu l'as suivi fidèlement. Mais rejette les histoires fausses et contraires à la foi. Entraîne-toi plutôt à rester fidèle à Dieu. Rejette les mauvaises choses et entraîne-toi. Ce que dit la parole, entraîne-toi plutôt à rester fidèle à Dieu. Parole du Seigneur. Alors, là, bien-aimé, c'est toujours l'apôtre qui est en train de parler. Là, il est en train de nous expliquer, nous parler à ce qui concerne, bien-aimé, de fausses doctrines. Et c'est vrai. Et nous vivons déjà ces temps-là. Et lorsque nous regardons, bien-aimé, dans Romains, je crois, Romains 13, il dit, c'est l'heure enfin de vous réveiller du sommeil. C'est l'heure enfin, bien-aimé, que les chrétiens puissent se réveiller. C'est que la Bible, qu'est-ce que la Bible dit? Que
c'est l'esprit qui annonce, l'esprit a dit déjà que dans les derniers temps, certains bien-aimés vont abandonner la foi. À cause, bien-aimés, de ce qui se passe. Ils vont suivre des idées fausses. Et des idées fausses, là, viennent de quelque part. Les enseignements de fausses doctrines, là, viennent de quelque part. Ce que la Bible dit, cela vient des esprits mauvais. Mais comme le diable aussi, il a ses agents, il a aussi ses serviteurs. Et la Bible dit dans les derniers temps, ses serviteurs, le diable va encore utiliser ses serviteurs pour pouvoir détourner les chrétiens. Pour amener les chrétiens vers bien-aimés des fausses doctrines. Pour que les chrétiens puissent abandonner la foi. Oh, bien-aimé, la Bible dit, bien-aimé, il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Voilà pourquoi le diable veut, bien-aimé, que toi et moi, nous puissions abandonner la foi. Bien-aimé, peu importe ce qui se passe, bien-aimé, dans votre vie, peu importe ce qu'on sait, peu importe la situation qui se passe, peu importe la réalité qui se passe, mais je t'en supplie, bien-aimé, n'abandonne pas ta foi. Tu es le seul instrument, bien-aimé, qui va t'aider, bien-aimé, à relever les défis dans ce monde. Oh, je prie que Dieu puisse faire grâce à quelqu'un. Surtout que Dieu puisse relever ceux-là qui ont déjà, bien-aimé, qui sont sur le point d'abandonner, de baisser les bras, de ne plus croire, bien-aimé, à la vraie doctrine, à la vraie parole de Dieu. Et d'écouter, bien-aimé, les paroles mensongères, des fausses doctrines. Et la Bible dit, et ces gens-là, il y aura des gens faux et menteurs. Ils sont déjà là. Ils sont déjà avec nous. Ils sont là, bien-aimés. Dans nos quartiers, dans l'église, ils sont là. En Afrique, en Europe, en Asie, ils sont déjà là. En Amérique, ils sont là déjà. Hein? Des gens faux, des faux serviteurs, des menteurs, qui veulent bien aimer tromper les gens, qui veulent tromper, bien tronquer la parole de Dieu. Ils sont déjà en train de le faire. Mais la Bible dit, on les reconnaîtra, bien aimé, par leurs fruits. Ces gens-là ont une conscience parce qu'ils ont plus de conscience. Leur conscience est déjà flétrie. Leur conscience est déjà noire. Alors comme ils ne veulent pas aller seuls, bien-aimés, dans l'abîme, ils veulent entraîner, bien-aimés, les autres. Ne sois pas, bien-aimés, dans le groupe de ceux-là qui seront entraînés par les faux pasteurs, par les menteurs, par ceux-là qui enseignent, bien-aimés, des fausses doctrines. Et la Bible dit, ils vont interdire, bien-aimés, les mariages. Saboter, bien-aimés, les vraies valeurs, bien-aimés, du mariage. Ils diront que, bien-aimés, ce n'est pas important, bien-aimés, ces mariés, vous pouvez vivre en concubinage. Vous pouvez vivre comme ça, tu vis avec un homme comme ça, sans rien faire, ni même sans même payer la dot, tu pouvez coucher avec tout le monde. Ce n'est pas un péché. Ils vont changer, bien-aimés, les valeurs, les vraies valeurs même du mariage. On le voit déjà. Bien-aimés, ces choses arrivent déjà. Mais ne sois pas, bien-aimé, de ceux-là qui écoutent, bien-aimé, c'est les faux serviteurs, les menteurs, ceux-là qui n'ont plus de conscience. Et la Bible dit, ils interdiront aussi de manger certains aliments. Dieu qui a créé ces aliments, les croyants qui connaissent la vérité peuvent donc les manger en lui disant merci. Ce que Dieu a créé, c'est bon pour nous. Et la Bible dit, quand nous mangeons cela, nous devons tout simplement remercier le Seigneur pour la nourriture, la bouffe qu'il nous donne chaque jour. Qu'on ne puisse pas nous juger par rapport à ce qui concerne la nourriture. Voilà. Oui, tout ce que Dieu a créé est bon. Rien n'a rejeté. Mais il faut tout prendre en remerciant Dieu. En effet, la parole de Dieu et la prière font que ces choses deviennent agréables à Dieu. Donc nous devons continuer, bien-aimé, prier. Ne commence pas, bien-aimé, quoi que ce soit, quelque chose sans pourtant prier. Ne commence pas peut-être pas à manger, à boire sans prier. C'est important, bien-aimé, de prier, de sanctifier, bien-aimé, ce que nous touchons, ce que nous mangeons, ce que nous faisons, de prier pour tout. C'est très important pour nous. Très important pour nous en tant que chrétiens. Et la Bible recommande, la Bible dit qu'on doit partager cette parole à tous les chrétiens. Et la Bible dit, cet enseignement, tu l'as suivi, bon, tu l'as suivi, ça c'est la parole de Dieu, tu l'as suivi fidèlement, mais ce que j'aime beaucoup, ce qui me fait plaisir encore, et l'Esprit de Dieu nous dit de rejeter les histoires fausses et contraires à la foi, tout ce qui est fausse,
Tout ce qui n'est pas, bien aimé, et la vérité, bien aimé, dans la parole de Dieu, la Bible dit qu'il faut rejeter. Même ceux-là qui ont de fausses doctrines, la Bible dit on ne doit peut-être même pas les saluer. On ne doit même pas être amis avec ce genre de personnes. Mais plutôt on peut prier pour eux, pour qu'ils changent aussi de voie. Il dit rejeter l'histoire fausse et contraire à la foi. Entraîne-toi plutôt à rester fidèle à Dieu. Donc cela veut dire, quand Dieu dit, cela veut dire que ce n'est pas facile. Avec tout ce qui s'entoure, tout ce qui nous entoure, avec tout ce qui se passe dans le monde, mais ce n'est pas facile. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons prier pour tous les chrétiens. Nous allons prier, bien aimé, cet après-midi pour que les chrétiens ne se détournent pas de la vraie parole. Que les chrétiens ne se détournent, qu'ils n'abandonnent pas, bien aimé, la foi. Nous allons prier pour que les chrétiens, bien aimé, ne s'attachent pas à des esprits, bien aimés, trompeurs. L'esprit du malin qui est là pour nous tromper, pour nous mentir, pour nous cacher la vérité. Aujourd'hui, nous allons encore prier pour des enseignements inspirés par des démons, parce qu'il y a des enseignements que les diables inspirent, ils donnent à ses serviteurs, certains de Satan. Avoir plusieurs femmes, ce n'est pas un problème. Ah non. Et elle dit, nous allons prier que les chrétiens ne soient pas, bien aimés, séduits par des prédicateurs de mensonges. Nous allons prier, bien aimé, pour l'hypocrisie, pour que l'hypocrisie, bien aimé, cesse dans nos vies, dans nos églises. Et nous allons prier par rapport à ça, nous allons prier par rapport à l'esprit de mensonge. C'est là qui ne prêche pas la parole avec, bien aimé, droiture, avec la vérité. Et nous allons, bien aimé, nous allons prier par rapport à cet esprit-là, bien aimé, qui vont décourager, bien aimé, ceux-là qui ne sont pas mariés, bien aimé, à se marier, qui encouragent autre chose que le vrai mariage. Que le vrai mariage, quand je dis le vrai mariage, comme si l'homme et la femme, voilà, le vrai mariage, honorer les parents, honorer l'État, les autorités civiles et honorer aussi Dieu. C'est ça, en fait, moi, c'est ce que j'appelle le mariage. Oh, tu peux vivre avec quelqu'un comme ça, tu peux coucher avec n'importe qui, avec tout le monde, ce n'est pas un problème. Non, bien-aimé, c'est un problème. Nous allons prier, bien-aimé, pour casser, bien-aimé, détruire, bien-aimé, ces esprits-là. Ces esprits qui ramènent les dégoûts du mariage. Cet esprit-là qui ramène, qui dit non, je préfère, avec tout ce qui se passe, tout ce que je vois, je préfère même rester célibataire. Non, Dieu n'a pas créé l'homme pour être célibataire. Il a créé Dieu. La Bible dit Dieu a créé un Adam pour une Ève. Donc nous allons prier pour cet esprit-là de découragement. En fait, c'est peut-être pas de leur faute. Ils agissent comme cela, c'est par rapport à ce qu'ils voient autour d'eux. Ils voient des mariages qui ne réussissent pas, qui ne marchent pas. L'infidélité par-ci, par-là. Les mensonges par-ci, par-là. Mais nous allons prier. Cela, bien aimé, ne doit pas nous empêcher, nous bien aimés quand même, de désirer quand même le mariage, de se marier. Donc, nous allons bien aimé prier avec, par rapport à tout ce qu'on a cité ici, par rapport à la fausse doctrine. C'est là qui ramène bien aimé une doctrine contraire à la vraie parole de Dieu. Nous allons briser bien aimé ces esprits-là. Je sais qu'il y en a beaucoup, qui ont déjà cette sémence bien aimée dans leur vie, dans leur esprit. Et maintenant, bien aimé, nous allons prier, nous allons refuser, nous allons détruire bien aimé cette sémence de fausses doctrines, cette sémence bien aimée démoniaque, de la sorcellerie, des menteurs, des faux pasteurs. Nous allons détruire bien aimé cette sémence. Il n'y a que la prière bien aimé qui peut démolir, bien aimé, détruire tout cela. Et nous allons bien aimé prendre l'autorité. Bien aimé, si tu veux prier avec moi, nous allons prier les Seigneur. Nous allons nous lever contre cet esprit-là. Nous brisons, Seigneur, contre tout esprit, bien aimé, l'esprit trompeur, l'esprit qui vient pour tromper, pour mentir, bien aimé, le peuple de Dieu. À ne pas suivre, écouter et mettre en pratique la vraie parole de Dieu. Seigneur, nous brisons, Seigneur, je brise cet esprit. Cet esprit qui est contraire à ta parole, cet esprit qui est contraire à ta volonté. C'est dans la vie de ton peuple. Cet esprit qui ramène même la fausse doctrine. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est là, ce n'est qui le font déjà. Ces dirigeants-là qui sont déjà dans le faux. Ce n'est qui s'élèvent contre l'église.
qui sont là, Seigneur, pour enseigner des mauvaises choses, Seigneur, à ton peuple. Seigneur, Saint-Esprit, tu es capable de leur fermer la bouche. Tu es capable aussi de toucher leur cœur. Seigneur, ils n'ont pas beaucoup de choix, ils n'ont que deux choix. Soit qu'ils se convertissent, Seigneur, qu'ils changent, qu'ils se convertissent. Soit, Seigneur, qu'ils abandonnent pas, Seigneur, que leur bouche soit fermée dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que les chrétiens, que le chrétien, leurs oreilles soient fermées à la fausse doctrine. Mais que le Saint-Esprit puisse ouvrir leur entendement pour écouter la bonne parole. Oh, la Bible dit, êtes-vous qui connaissez ces choses. Pourvu que vous les mettiez en pratique. Saint-Esprit, aide ton peuple à mettre en pratique cette parole. Soutiens-nous. L'heure est grave. L'heure est grave. C'est le temps où nous devons nous réveiller. Nous devons être attentifs. Nous devons être vigilants. Saint-Esprit, ramène l'esprit de la vigilance. Ouvre-nous les yeux, ouvre-nous l'intelligence. Afin que nous puissions comprendre et discerner. Donne-nous le discernement. Que nous puissions discerner ce qui est bien et mal. Que nous ne soyons pas là, Saint-Esprit, c'est à gober, à accepter n'importe quoi, de tout et de n'importe quoi. Mais Saint-Esprit, aide-nous, soutiens-nous s'il te plaît. Aide-nous à filtrer ce que nous écoutons. Aide-nous, cher Saint-Esprit, aide-nous seulement à mettre en pratique ta parole. Donne-nous vraiment l'esprit de discernement. Que nous puissions discerner le bien et le mal. Merci, cher Saint-Esprit. Soutiens ton peuple, nous avons besoin de toi. Ne nous laisse pas dans les griffes de l'ennemi. Mais viens nous aider, viens nous secourir. Aide-nous. Nous ne voulons pas, nous voulons garder notre foi. Nous ne voulons pas abandonner la foi, mais nous voulons garder notre foi pour que nous soyons sauvés dans les derniers temps. Saint-Esprit, aide-nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Et bien aimé, nous sommes arrivés à la fin. Vraiment, le temps est grave. C'est comme la Bible a dit, nous allons vivre des temps difficiles. Ce temps-là est déjà là. Si je peux dire, l'Antéchrist est déjà là. Les mauvaises choses sont là autour de nous. Mais nous qui sommes appelés chrétiens, nous qui sommes bien-aimés, nous sommes des dieux. Nous ne devons pas suivre ces gens-là. Nous ne devons pas suivre la fausse doctrine. Mais restons attachés à la parole de Dieu, la vraie parole de Dieu. Restons bien attachés à la vraie doctrine de Jésus-Christ. N'abandonnons pas surtout, bien-aimés, la foi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu, le Saint-Esprit vous encourage. Et alors, bien-aimés, suivez-nous sur nos réseaux de diffusion. Maranatha Télévision, Orao Télécom, Canal 142. Et si nous sommes sur dans YouTube, Maranatha Télévision. Et nous avons aussi bien aimé notre radio Maranatha, www.maranathatv.fr, ainsi que sur le Facebook et Instagram. Donc, vraiment, suivez-nous. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Merci. Que la paix soit avec vous. À la prochaine.